Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, une demi-tonne de drogue saisie au port de Radès, une employée et un fonctionnaire de la douane placés en garde à vue. Société Al-Qanawat, inauguration aujourd'hui de la 6e ligne de production. L'entreprise se relance après avoir déclaré faillite en 2018. Campagne agricole, financement renforcé de 140 millions de dinars par la BNA et distribution anticipée des semences et intrants. Pollution marine à Slimane, poissons morts sur la plage, mer brunie et mauvaise odeur inquiètent les autorités. Les analyses sont en cours. Dans le monde, journée historique pour le peuple palestinien à l'ONU. Plusieurs pays européens et occidentaux reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Enfin, météo, des pluies orageuses attendues l'après-midi sur les régions de l'Est. Mesdames et messieurs, bonjour. Le parquet près le tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné ce lundi la garde à vue d'une employée d'une société privée de transport maritime et d'un fonctionnaire à la douane dans le cadre de l'affaire de la découverte d'une importante cargaison de drogue au port commercial de Radès. La cargaison, en provenance d'un pays européen, était officiellement destinée à une société spécialisée dans l'importation et la distribution d'appareils électroménagers. Lors de la fouille du conteneur, les agents de la garde nationale ont saisi près d'une demi-tonne de stupéfiants dissimulés entre divers équipements de cuisine. L'enquête a été confiée à l'unité spécialisée de lutte anti-drogue de Ben Arous qui poursuit ses investigations pour retracer l'acheminement de cette marchandise illicite. La lutte contre la cybercriminalité au centre d'une stratégie nationale engagée par le ministère de l'Intérieur pour répondre aux défis croissants du numérique. Le chef de service à la police judiciaire, Sahbi Larmeri, a expliqué que ce plan repose sur 4 axes: sensibiliser le public à la protection des données personnelles, signaler et tracer les comportements suspects, former les forces de l'ordre et renforcer les capacités du ministère en matière de cybersécurité. Dans une déclaration accordée ce lundi à la radio nationale, Sahbi Larmeri a rappelé que la cybercriminalité regroupe le piratage de comptes, le vol des données bancaires ou encore le chantage en ligne et appelé les citoyens à être prudents face aux liens suspects. Dans la page économique, les autorités multiplient les initiatives pour soutenir et restructurer les entreprises en difficulté afin de préserver les emplois et renforcer la compétitivité nationale. La société Les Ciments de Bizerte, en grande crise financière depuis plusieurs années, poursuit son plan de restructuration. Après l'arrêt de la production de clinker en octobre 2023, la société tente de relancer son activité en mobilisant des ressources supplémentaires pour honorer ses engagements et préserver sa part du marché local. À Sousse, la société des laits industriels de Sidi Bouali se prépare à un redémarrage progressif. Le gouverneur de la région a supervisé hier une réunion pour coordonner les mesures financières, administratives et techniques nécessaires. Les travaux de maintenance débuteront en janvier 2026 pour une reprise officielle des activités à la fin du 3e trimestre, garantissant la continuité de l'approvisionnement, le maintien des emplois et le soutien aux producteurs locaux. Dans le même élan, la Société nationale Al-Qanawat inaugure aujourd'hui sa 6e ligne de production à Nfida après avoir déclaré faillite en 2018. L'annonce a été faite ce matin lors d'une journée d'études tenue à Tunis à l'initiative du ministère de l'Industrie. Ce projet, d'une enveloppe de 10 millions de dinars, combine investissement direct et actions de modernisation pour renforcer la compétitivité de l'entreprise. Il marque une étape importante dans la stratégie d'Al-Qanawat, leader national dans le secteur des tuyaux en béton depuis 2021. Cette nouvelle ligne permettra d'augmenter la production de 25 à 30%, soutenant ainsi la pérennité de l'entreprise et la création de nouveaux emplois. Hamad Ben Rabah, PDG de la société, nous en dit plus au micro de Zenfers.
Ce nouveau projet va permettre l'augmentation de la production à raison de 25% et 30% sur les revenus. C'est un projet stratégique pour l'entreprise. Le coût du projet, c'est 10 millions de dinars d'investissement direct dans des équipements et 5 millions de dinars de mise à niveau pour les installations que nous avons à l'usine. Le plus important point qui est System Integrity Management, c'est-à-dire il appartient à nos clients de veiller après la pause, de veiller donc à l'intégrité de cet ouvrage à travers le système de protection cathodique et autres donc diagnostics, inspections ainsi qu'interventions pour l'entretien et la maintenance. La société El Qanawat a déjà fourni le soutien, a déjà fourni l'apport pour permettre à ces entreprises de bien travailler ce système de gestion intégrée de l'ouvrage. Avec l'inauguration de cette nouvelle ligne de production Anfida, la Société nationale Qanawat confirme son rôle central dans l'industrie lourde tunisienne. Elle fournit 50% de sa production à la SONED, contribuant à l'amélioration des réseaux d'eau et à la réduction des pertes hydrauliques. La ministre de l'Industrie, Fatma Thebet Chiboub, nous apporte son éclairage au micro de Zain Fers. Qanawat aujourd'hui vise l'export vers des destinations comme la Libye ou l'Algérie et elle va forcément être confrontée à une concurrence internationale et c'est très important d'être très compétitif sur ce plan. 50% de la production de Qanawat est destinée à la SONED et donc c'est un élément très important par rapport à tout ce qui est disponibilité de l'eau pour tous les citoyens. C'est très important aussi d'avoir une qualité de tuyau qui permet de limiter les pertes dans les réseaux SONED. C'est un élément très important. Il y a aussi l'élément export, forcément, qui est une grande partie, presque 40% de la production de Qanawat est destinée à l'export et c'est un apport en devises qui est très important aussi. Versement à partir d'aujourd'hui par le ministère des Affaires sociales de la première tranche des aides financières liées à la rentrée scolaire. Ces aides concernent les enfants des familles bénéficiaires du programme MN Social, soit plus de 435 000 élèves issus de près de 240 000 familles. Le montant global de cette première tranche est estimé à 43 millions de dinars. Selon le ministère, une deuxième tranche sera distribuée à la fin du mois courant pour compléter le soutien accordé aux élèves et étudiants concernés par le programme. Malgré les campagnes de contrôle économique menées dans les marchés de gros de Bir el-Qas'a et ailleurs, les prix des denrées alimentaires demeurent hors de portée pour de nombreux ménages. À Gafsa, fruits, légumes et viandes continuent d'afficher des tarifs exorbitants, accentuant la pression sur le pouvoir d'achat des familles. Le point avec notre correspondant, Lardar Suite. La récente campagne de contrôle approfondi effectuée par les services de contrôle économique et le ministère de l'Intérieur dans les marchés centraux de Bir el-Qas'a et plusieurs autres régions dans une opération musclée de lutte contre les réseaux de spéculation, de surenchère pratiqués sur les circuits tortueux et sans traçabilité dans les marchés de fruits et légumes ne semble pas avoir un effet immédiat sur les mercuriales des prix dans les marchés de l'intérieur. À Gafsa par exemple, on n'a constaté aucune baisse des prix, tant au niveau des fruits, pour le raisin, les pêches et 14 dinars les poires et 24 dinars les pistaches de saison, qu'à celui des légumes qui ne sont plus à la portée de toutes les bourses, bien qu'ils proviennent majoritairement des périmètres irrigués de la région. Les prix des viandes rouges ont franchi le Rubicon pour échapper définitivement au pouvoir d'achat d'une large frange de ménagères et de pères de famille de conditions modestes. La viande bovine brute est vendue à 40 dinars et plus. Quant à celle du mouton, elle a percé le plafond de 55 dinars. Le poulet, entre 7 et 8 dinars, demeure avec les poissons bleus, les seuls échappatoires à une cuisine insipide, sans viande et sans goût. La campagne agricole s'ouvre sous le signe de la relance céréalière et de l'autosuffisance alimentaire dans la région du Nord-Ouest. Le ministère de l'Agriculture mobilise moyens et acteurs avec un financement renforcé de 140 millions de dinars par la BNA. Le département annonce également le lancement anticipé de la distribution des semences sélectionnées et la mise à disposition des intrants agricoles sur le marché. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi.
Le ministère a en effet engagé dès cette semaine des opérations de distribution des semences sélectionnées de céréales dont le volume s'élève à 520 000 quintaux répartis essentiellement sur les variétés du blé dur d'orge et de blé tendre et dont 150 000 quintaux de blé dur ont été injectés sur le marché, notamment dans les régions où la campagne démarre de façon précoce. En parallèle, l'on a entamé la distribution des fertilisants chimiques avec la mise sur le marché d'une première quantité estimée à 700 tonnes qui sera renforcée de façon rapide lors des prochains jours. S'agissant du déammonium phosphoré, appelé communément DAP, un intrant agricole qu'il convient d'épandre avant le démarrage des semailles, 120 000 tonnes seront injectées sur le marché rapidement et seront commercialisées par 31 sociétés commerciales et ce pour permettre aux agriculteurs dans toutes les régions de s'en approvisionner en temps opportun. Ce qui rend compte de l'engagement du ministère à réussir la nouvelle campagne, laquelle a démarré sur les chapeaux de roue à tous les niveaux de considération. Les barrages tunisiens affichent un taux de remplissage de 28,7% au 15 septembre 2025, selon l'Office national de l'agriculture. Les réserves d'eau sont estimées à 679,6 millions de mètres cubes, soit une hausse de 26% par rapport à la moyenne des 3 dernières années. La répartition géographique montre que 91% des stocks se trouvent dans le nord, 6,3% au centre et près de 2% dans le Cap-Ban. Parmi les principaux barrages, Sidi Selm à Béja est rempli à 23% et Sidi El Barraq à 41%. Les apports enregistrés du 1er au 15 septembre s'élèvent à 7,7 millions de mètres cubes, en recul de 68% par rapport à la même période en 2024 et de 81% par rapport à la moyenne historique. Environnement, une nouvelle pollution marine soulève l'inquiétude des autorités. Une quantité de poissons morts a été retrouvée vendredi dernier sur la plage de Slimane, tandis que la mer a pris une teinte brune accompagnée de mauvaises odeurs. Le ministre de l'Environnement, Habib Bouabid, s'est rendu hier sur place pour inspecter le littoral. Les causes de ce phénomène restent encore indéterminées en attendant les résultats des analyses effectuées par les services compétents. La coordinatrice du programme de l'association Environnement et Développement de Slimane, Souad Chatouti, nous en dit plus. Le vendredi 19/9, suite à notre suivi sur la plage de Soleiman, au niveau des deux ouvertures, ouverture de Oued El Bey, ouverture de Oued Selten, on a observé que la couleur de la mer est devenue sombre, couleur marron sombre, et il y a de mauvaises odeurs. Et on a observé aussi une quantité de poissons échoués sur la plage. La quantité de poissons est faible comparée au phénomène observé en juin lors de l'ouverture de la Sabra. Donc, les causes restent encore inconnues jusqu'à ce que les résultats soient publiés par l'Institut national des sciences et technologies de la mer, l'INSTM, et aussi l'INPE, l'Agence nationale de protection de l'environnement, qui ont prélevé des échantillons d'eau, de sédiments et de poissons. Selon nos échanges aussi avec les pêcheurs, ils ont indiqué que les polluants provenaient de la bande sud. Donc, et face à ce phénomène, nous conseillons à tous les habitants de ne pas consommer des poissons pour garantir leur sécurité et même interdit de se baigner jusqu'à ce que les résultats soient connus et que l'état de la mer stabilise. À noter que l'Instance nationale de sécurité sanitaire et des produits alimentaires a mis en garde hier contre la consommation des poissons morts échoués sur les plages situées à proximité de la capitale, notamment à Slimane et le lac, qui peuvent entraîner des intoxications alimentaires et des maladies graves menaçant la santé des consommateurs. Diplomatie et sur instruction du président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 courant sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Selon le ministère, Mohamed Ali Nafti prononcera la déclaration de la Tunisie lors du débat général et participera aux célébrations de cet anniversaire de l'ONU. Il interviendra également
dans les réunions de haut niveau sur la coopération multilatérale, l'économie, la santé, le climat, ainsi que sur les questions relatives à la femme et à la jeunesse. Le chef de la diplomatie tunisienne prendra part aux rencontres de coordination arabe et islamique au groupe des 77 et de la Chine et à l'initiative mondiale Santé pour la paix. Par ailleurs, il tiendra plusieurs réunions bilatérales avec ses homologues et représentants d'organisations onusiennes pour renforcer la coopération et échanger sur des enjeux régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et donc à la une de l'actualité internationale, une journée historique pour le peuple palestinien qui se prépare ce lundi à New York à l'occasion de l'ouverture de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. La France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Belgique, le Luxembourg, Malte, le Portugal, Andorre et Saint-Marin s'apprêtent à reconnaître officiellement l'État de Palestine, affirmant le droit du peuple palestinien à sa souveraineté et envoyant un signal clair à l'ennemi sioniste. Ces reconnaissances portent à 159 le nombre de pays sur les 193 membres de l'ONU ayant officiellement validé l'État palestinien et renforcent la légitimité de la Palestine sur le plan international. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la solution à deux États et de la justice pour le peuple palestinien. Selon l'ancien diplomate Abdallah al-Abidi, ces reconnaissances dépassent le symbole et constituent une consécration politique et juridique des droits nationaux palestiniens. On l'écoute au micro d'Ansa Fazeri. L'important dans cette histoire de reconnaissance, c'est qu'à partir de ce moment-là, les Palestiniens ne seront plus des terroristes. Ils seront du côté de la légalité internationale, comme la légalité internationale est venue à leur côté maintenant. Et cette reconnaissance, normalement, elle est implicite parce que les résolutions des Nations Unies qui ont créé l'État d'Israël ont en même temps créé la Palestine, à une époque où l'Occident venait de sortir de la période nazie et fasciste, où tous les pays occidentaux étaient impliqués. Et donc c'était une concession faite aux Juifs, et à l'époque on ne pouvait pas contraindre les Israéliens d'accepter un État palestinien, surtout que l'Occident occupait encore une bonne partie du monde. Maintenant, cette décision de reconnaissance sera ce que les Arabes qui revendiquent cette cause-là en feront, et ce que les opinions publique occidentale en feront en maintenant la pression sur leur gouvernement, parce que finalement c'est l'opinion publique occidentale qui a contraint les gouvernements à franchir ce pas-là de reconnaissance. Et maintenant, il faut que les leaders arabes, ceux qui soutiennent cette cause, essayent d'être pratiques. Et il faut ajouter qu'à partir d'aujourd'hui, les colons seront dans l'illégalité et ils seront mis au banc de l'opinion publique internationale. Ils ne peuvent plus conserver la terre reconnue officiellement maintenant. Les prévisions météo avant de vous quitter, le temps est passagèrement nuageux sur la plupart des régions, à progressivement plus nuageux sur les régions ouest, du nord et du centre. Des pluies orageuses sont attendues cet après-midi sur les régions est. Elles seront localement intenses avec des chutes de grêle. Le vent est faible à modéré et relativement fort près des côtes à la fin de la journée et la mer sera peu agitée à houleuse. Les maximales sont situées entre 26 et 31 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 32 et 36 degrés sur le reste des régions. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. Une demi-tonne de drogue saisie au port de Radès, une employée et un fonctionnaire de la douane placés en garde à vue. La société Al-Qanawat inaugure aujourd'hui une nouvelle ligne de production, la 6e de son genre. L'entreprise se relance après avoir déclaré faillite en 2018. Campagne agricole, financement renforcé de 140 millions de dinars par la BNA et distribution anticipée des semences et intrants. Journée historique pour le peuple palestinien à l'ONU. Plusieurs pays européens et occidentaux reconnaissent officiellement l'État de Palestine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Tarek Drissi à la technique, Rim Trablsi côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI.